Bonjour et bienvenue au Temple de jeu d'Arkaril pour une nouvelle vidéo autour de Pathfinder, le jeu de cartes, la campagne Skull and Shackle. Nous sommes au plein cœur de la mission Tiponche, donc le deuxième scénario de l'aventure basique qui s'appelle Pillage et Péril. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal, on va dire. On progresse petit à petit, on a chopé plusieurs alliés, je sais pas encore trop à quoi ils vont nous servir. J'imagine nous donner des bonus pour choper le boss, donc tant mieux. Nous avons pour l'instant un mousse que nous avons fait picoler pour l'avoir. Dans notre camp, une vigie. Nous avons un moussaillon qui ressemble pas mal à... comment il s'appelle déjà? Au héros de Pirates des Caraïbes, là. Nous avons un quartier maître. Hop. Et nous avons un dodo. Et un sculpteur. Donc on a une belle équipe de marins et de pirates. Et voilà. Et pour ce qui est de la possibilité de réussir cette mission, au niveau du timer, c'est surtout ça que je vais vérifier. On est pas mal, on est vraiment pas mal. Il nous reste un paquet de temps encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On est encore à la moitié, on va dire. On a la moitié du temps. Et il nous reste deux régions, donc on a plutôt été performant, je trouve, et c'est super. Et au niveau des points de vie, par contre, c'est moyen. Lyrian, il lui reste 5 cartes dans son paquet, Damiel 2 et Olok 5. Voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est à surveiller. Et donc on reprend notre partie avec Lyrian qui venait juste de remporter un beau combat contre un navire ennemi. Et on va voir ce qu'elle va faire. On va déjà piocher une bénédiction pour elle. C'est une bénédiction d'Asha et Kek. Pour mémoire, c'est Olok qui en a une en main, donc il va peut-être pouvoir l'utiliser. Il faut que j'y pense. Éventuellement, je vais la mettre au-dessus du paquet pour y penser. Et donc, Lyrian va aller où? À l'abri ou à la tour? Lyrian bénéficierait bien d'une petite aide quand même, de guérison ou un truc comme ça. Elle va aller donc pour l'instant faire un petit arrêt à l'abri. Donc elle se déplace juste d'une seule case. Elle fait son test de sagesse. Elle fait 5, donc elle réussit de 4 sans problème. Et elle va explorer l'abri. Hop, c'est parti. Vu la menace constante que représentent les seigneurs pirates déchus, les diables des mers affamés, les tsunamis et les sapajous aux doigts agiles, aucun endroit n'est vraiment sûr dans les chaînes, mais celui-là est ce qu'il y a de mieux. Donc là, les trois héros sont ensemble. Hop. Et c'est un prêtre de Besmara, le retour. Alors, il faut un test divin, charisme, diplomatie 6. Rechargez cette carte pour ajouter un des 6 à votre test de sagesse ou de charisme. Jetez cette carte pour explorer votre région. Lors de cette exploration, ajoutez la propriété Flibuste à tous vos tests en dehors des combats. Donc c'est pour ajouter de la sagesse et du charisme, c'est pas mal ça. Prêtre de Besmara. On va voir si on peut le récupérer. Elle a sa perle de sagesse. Parce qu'elle n'a pas divin, elle a juste charisme. Donc on va utiliser la perle de sagesse. Je vais recharger la perle pour donc jeter mon dé de 12 à la place de mon dé de 6 pour essayer d'avoir le prêtre. Je regarde si les autres peuvent m'aider. Un petit bonus de plus 1, on va dire que Olok expose une arme pour lui donner un petit plus 1. Donc elle a un dé de 12 plus 1. Elle fait 10 et un 11. Donc le prêtre de Besmara rejoint l'équipe déjà assez nombreuse des alliés qui vont sans doute nous aider à dénicher Nefti. D'ailleurs, elle tarde à être découverte. Nefti Unwesha, on l'a toujours pas mis la main dessus. Donc moi je parie qu'elle est là. Je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est ici. Je sais pas, c'est mon instinct qui me dit ça.
je vais jeter mon caïman nain pour explorer à nouveau la région. Et hop, et on tombe sur une cotte de maille. Armure lourde basique. Elle est pas du tout parée pour les armures lourdes, donc je vais pas m'embêter avec ça. Je refuse de la récupérer. Et donc à la fin de son tour, elle va réinitialiser sa main en récupérant 2 cartes, un matelot de pont et un targe. Et donc c'est au tour de Damiel. Damiel, il va piocher sa carte, c'est une bénédiction d'Abadar. Et Damiel n'a pas beaucoup de cartes. Il a une potion de soin, donc il va utiliser sa potion de soin directement. Donc à la place de la bannir, il va la recharger et il va récupérer 1 à 4 cartes. 4 cartes. Super. Hop. Il va donc mélanger tout ça. Très bonne acquisition que cette potion de guérison. Elle est chouette en plus parce qu'en fait quand on suit à la lettre, et c'est ce qu'il faut faire, hein, les directives de la carte, ça nous dit bien bannissez cette carte. Donc c'est le premier truc qu'on fait, hein. Et donc lui à la place de bannir il recharge, donc il va directement dans le paquet, ce qui fait qu'une fois qu'on mélange, enfin qu'on rajoute des cartes, on va remélanger directement la potion de soin. Donc la potion de soin, elle va pas rester au fond du paquet, elle va tout de suite être remontée et peut-être même être tirée dès les tours suivants. Donc ça c'est super, parce que généralement les sorts de soins ils finissent une fois qu'on a mélangé toutes les cartes de soins. Les cartes récupérées, on la place sous le paquet. Là elle est placée sous le paquet avant qu'on mélange. Ça c'est chouette. Et donc j'ai récupéré une armure de tissu, et 2 bénets et un pistolet, c'est pas mal. Et donc démonstration, la potion de soin est derrière. Et hop, on mélange tout ça. Et donc ça se trouve, elle va revenir très vite. Pour le plus grand bonheur, par exemple, de Lyriane qui a besoin aussi d'être soignée. On verra ça. Pour l'instant, je mélange. Et hop. Donc, Damiel. Alors, au début de votre tour sur cette région, vous pouvez recharger une carte pour examiner la première carte de ce paquet de région. Et ensuite, on peut la mélanger. C'est ce que je vais faire. Je vais recharger la conque. Je regarde donc la première carte. Hop. Ce sera un mur illusoire. C'est un obstacle magique mental vétéran. Ouais. Bof. Hein. C'est un obstacle. Il faut de l'intelligence. Donc lui, il a intelligence, il a combien? Il a un des 10. Profane, sagesse ou perception. Ouais. Bah non, je vais mélanger donc cette carte. Je veux pas la rencontrer spécialement, donc je mélange la région. Je vais peut-être retomber dessus quand même, hein, mais bon, tant pis. Hop. Et à la place, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Hop. J'adore. Le mur illusoire. Et oui, c'est une illusion, donc je me suis fait avoir par mon propre jeu. Donc il faut un test d'intelligence profane, sagesse, perception. Damiel, il a intelligence, il a pas sagesse, il a pas profane, en tout cas pas pour ça. Il va donc tenter le coup. Il faut faire un dé de 10 pour passer le mur illusoire. Est-ce que les autres peuvent l'aider? Lyriane, oui. Lyriane, elle a une bénédiction des dieux. Et l'avantage de la bénédiction des dieux, c'est qu'elle va pouvoir recopier cette carte-là qui est au-dessus du paquet des bénédictions, qui est la bénédiction d'Abadar, qui permet de rajouter 2 dés pour surmonter un obstacle. Donc là, on est clairement dans cette situation-là. Donc Lyriane se sacrifie une fois de plus pour
la bénédiction et permet à donc Damiel de jeter 3 dés de 10 pour battre cet obstacle. Et c'est une victoire totale puisqu'il fait 9 plus 8 plus 7. Ce qui nous fait donc 24 si je ne m'abuse. Peut-être même plus, non 9 et 9, 18 moins 17. 17 et 7, c'est ça. Le mur illusoire est battu. Si l'obstacle est vaincu, regardez la première carte du paquet de région et reposez-la soit au-dessus, soit en dessous. La prochaine carte du paquet, c'est le ruffian. Donc on va le laisser au-dessus, évidemment. Il va pas repartir en exploration, de toute façon il ne peut pas, il n'a pas de carte pour ça. Il va repiocher 2 cartes, il va tomber sur la corne à poudre et un pistolet. Et voici qui termine le tour de Damiel. Pour le moment, on va donc repasser à Olok. Hop. Bénédiction de Gorum pour Olok. Alors, hop, mettons Olok sur le devant de la scène. Il est en mesure, je pense, d'affronter le ruffian, et l'avantage de l'abri, c'est qu'il se ferme automatiquement. Donc, c'est parti pour l'exploration. Hop, le ruffian est ici. Le ruffian, il vaut 8. Et lui, il a sa pique d'abordage gelée qu'il va utiliser. Elle fait donc révéler cette carte pour utiliser votre compétence de force plus 1 dé de 8 plus 1, puis ajouter encore un dé de 4 si vous êtes sur un navire. C'est pas le cas. Si vous ratez votre test, vous pouvez jeter la carte pour ignorer le résultat et relancer le dé. Super. Allez, on y va. Donc ça lui fait 1 dé de 12 plus 1 dé de 8 plus 1 parce qu'il est magique, et plus 1 parce qu'il a la compétence mêlée. Donc ça fait plus 2. Allez, c'est parti. Alors, il rate. Il fait 3 et un 4. 4 et 2, 6. Mais il va donc jeter ça pour refaire son test. Allez. Oh, c'est pas vrai. 3 et un 4. 4 et 2, 6. Oh, c'est pas vrai. Je rate. Donc 6 au lieu de 8. Ça fait donc 2 dégâts à notre pauvre Olok. Mais il a son armure de cuir qui lui permet de recharger cette carte pour réduire les dégâts de 1. Et je vais plutôt l'enterrer pour réduire les dégâts à 0. Hop. Le ruffian, lui, il se planque dans l'abri. Le salopard, il a réussi quand même à éviter de se faire tuer 2 fois, quoi. Infernal. Donc je mélange. Le ruffian est reparti dans le paquet. Hop. Olok termine son tour là, il récupère sa falcata qu'il avait exposée tout à l'heure, il pioche 2 autres cartes, un sort de soin, ça c'est bienvenu, et la jambe de bois goblin. Et on va passer à Lyrian. Hop. Lyrian. Je pense que toutes ces bénédictions sont parties. Il lui reste 4 cartes dans son paquet. Un bouclier. Bon, on va faire l'exploration pour Lyrian. Alors, je vais peut-être... Non, on sait qu'a priori... Non, on sait pas du tout. Ça se trouve, le boss est là quand même. Hein. Parce que comme on a rajouté des ruffians un peu partout, je m'y perds un peu dans le compte. Allez, on va rester ici. Je me demande si je vais pas recharger une carte quand même. Pour vérifier les... Ouais, on va recharger la targe. Ça, c'est la région qui nous permet de faire ça. Pour regarder la carte, c'est à nouveau le ruffian. Donc je vais pas le mélanger, je vais le laisser au-dessus. Et je vais aller le rencontrer, ce ruffian. Je vais lui expliquer 2-3 trucs. Donc il a plus 1. Le retour du ruffian.
Lyriane va utiliser son tromblon. Son tromblon pour ajouter un des 10 et elle va enterrer son matelot de pont pour ajouter 2 dés de 6 encore. Donc 2 dés de 6 plus 1 dé de 10 plus son dé de 8 plus 3. Je pense que le ruffian va un peu voler. C'est bon, j'ai fait 8 et 8, 16 cette fois-ci. Ok, donc le ruffian vole. Il va se planquer sous la tour. C'est la dernière région qui est ouverte. Hop. Puis, on ferme. Donc l'abri est fermé, fermeture définitive. Un personnage se trouvant dans une autre région peut bannir une carte pour échapper à une confrontation et venir ici, où il réinitialise sa main et termine son tour. Ok, donc ça reste un abri possible pour les héros. Il n'y a pas de boss. Et il y a un allié à choper éventuellement. Pour ça, il faut faire un test de diplomatie 6. Bah, elle va tenter le coup, elle a un dé de 6, hein, Lyriane, donc sur un malentendu, allez, un 6. Non, la vigie est défaussée. Et la région est fermée, c'est l'essentiel. Elle va récupérer 3 cartes. Un pistolet plus 1. Une arbalète lourde, c'est les armes qui sortent. Et un cache-œil. Ça va être ça pour elle, pour terminer la partie. Et donc on passe au tour de Damiel. Ah ça y est, maintenant nos héros sont déchaînés, là ils sont tous les 3 ensemble et vont se rendre cette fois-ci dans le dernier lieu où ils sont sûrs de trouver Nefti Unwesha, c'est-à-dire dans la tour qui se trouve là-bas. Donc Lyriane, pas Lyriane, Damiel va piocher une carte de Béné. Bénédiction des dieux. 1, 2, 3 pour se déplacer jusqu'ici. Donc il va utiliser sa constitution pour son déplacement. Il fait 1. Donc 1 au lieu de... Ça c'est un peu bête. 1, 2, 3. Donc il rate de 2. Donc il doit recharger 3 cartes. Il va recharger... Alors la potion de Bagou, on va la garder. Oh, quoique. Est-ce vraiment nécessaire? Si, je vais la garder. Je vais recharger la corne à poudre. Je vais recharger le sort de rapidité. Et... ouais, le pistolet aussi. Je vais garder la bombe toxique et le feu grégeois. Je pense que c'est déjà pas mal. Hop. Ah non. Non. Je vais garder plutôt un sort de rapidité et la bombe toxique. Je vais recharger le feu grégeois, le pistolet. Je pense que c'est mieux. Voilà. J'arrive jusqu'ici, jusqu'à la tour. Si cette tour de vieilles briques semble penchée et biscornue, ce n'est probablement pas qu'un effet d'optique. Heureusement, les épaisses lianes de la jungle réussissent là où les constructeurs ont échoué et orientent des pierres qui se seraient décellées sans elles. La lumière qui brille dans les hauteurs de la tour indique qu'une âme téméraire a réussi la dangereuse escalade, mais dans quel but, nul ne le sait. Ici, dans cette région, à la fin de votre tour, vous pouvez examiner les 2 premières cartes du paquet de bénédiction et les replacer dans l'ordre que vous voulez. C'est à la fin de votre tour. Ok, ça marche. Ok, Damiel, c'est parti. Première exploration. Directement, nous tombons sur Nefti Unwesha, le boss. Humain contrebandier. Test d'élimination, charisme diplomatie 13. Je vous rappelle que Damiel n'a qu'un dé de 4. Avant d'agir, choisissez une carte de votre main et mélangez-la dans le paquet d'une région ouverte aléatoire. Ok.
avec une pique du matos. Vous pouvez révéler autant d'alliés que vous le désirez. Pour chacun, vous ajoutez 1 à votre test d'élimination. Ok. Donc là, on comprend l'intérêt d'avoir tous les alliés près du paquet, enfin près du scénario, le paquet qu'on a constitué. J'ai un peu de chance avec la bière, mais le vin, ça n'a jamais marché. Ni le cidre, ni la vodka, dit Risen d'ailleurs. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais pour les marins en général, c'est du rhum ou rien. Nefti Nwesha, propriétaire du Sceau de la Sirène. Donc, grâce à notre réseau de relations que nous avons tissé à Port-Péril, nous avons enfin trouvé Nefti. Il va falloir la persuader, grâce à un test de diplomatie, de nous aider, de nous révéler des choses. Alors, est-ce que on tente... Ah bah attendez. Regardez ce que j'ai dans la main. Ah non, je l'ai encore? Oui, hein. J'ai rechargé des cartes tout à l'heure, j'ai rechargé 3 cartes. 1, 2... Oui, j'ai rechargé mon pistolet, mon feu grégeois et ma... J'ai gardé la potion de Bagou. La potion de Bagou. Et bien voilà, je vous annonce une réussite du scénario, puisque en bannissant cette carte, on choisit un personnage de notre région et il réussit automatiquement un test de diplomatie. Donc malgré l'aspect étrange et repoussant de Damiel, grâce à sa magie alchimique, il réussit à, d'une certaine manière, à charmer Nefti Nwesha, la belle contrebandière. Hein. Elle est belle. Hein. Et il va réussir à lui soutirer des informations. Cool. Donc, tout simplement, il va non pas bannir, mais recharger sa potion de Bagou, qui lui permet que je vais la laisser dans son équipement. Ça lui permet vraiment de pallier à un manque au niveau de son charisme, même si bon, il faut avoir la carte en main. Hein. Mais il la recharge et il réussit automatiquement son test. Nefti Nwesha est battu. Et donc, nous remportons ce scénario. La région est fermée et elle ne peut s'enfuir nulle part. À la fermeture, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et dans le paquet, on a encore un sculpteur à récupérer, mais ça on s'en fiche un peu. Et tout le reste, eh ben, tant pis, hein. Il y avait 2 ruffians, une chasse au trésor, des monstres, une autre potion de Bagou, tiens, ça aurait été intéressant peut-être. Voilà, donc c'est une victoire. Comme l'a prédit le capitaine, vous avez rencontré toutes sortes d'individus au festival du Tiponche. Certains amicaux, certains pas tant que ça. Certains d'entre eux se sont proposés pour se joindre à l'équipage du marchand. Vous avez même aperçu quelques tengus à tête de corbeau qui se disputaient ouvertement. Surpris de voir cette race généralement discrète en si grand nombre, vous en avez parlé à un tenancier et il vous a expliqué que les marins considèrent les tengus comme un signe de bonne fortune, littéralement. On dit qu'ils absorbent la malchance. Beaucoup de pirates qui vénèrent la chance avant tout réservent une place au sein de leur équipage pour ces mangeurs de mauvais œil. La personne la plus sympathique que vous avez croisée se nomme Gibert, ou Giffer plutôt, Tibbs, un gnome borgne avec qui vous prenez du bon temps. Bien qu'elle soit avant tout un pirate, Tibbs est entre 2 emplois en ce moment et à la recherche d'un nouvel équipage. Étant naturellement en confiance avec elle, vous lui expliquez votre mission et Tibbs se porte rapidement volontaire pour vous rejoindre. Ah, vous apprendrez beaucoup plus sur les pirates grâce à moi que grâce à un vieux marchand, c'est sûr. La gnome aux cheveux sales vous présente un ami à elle, Sam Toppins, pieds nus, tiens, qui cherche également un du travail. Où as-tu été trouvé un surnom comme ça, demandez-vous un peu stupidement. En réponse, l'humain appuie négligemment une jambe sur le dessus du bar et remue ses doigts de pieds nus avec habileté. C'est juste, répondez-vous, platement. Finalement, vous rencontrez aussi Insin Brisker, un bellâtre dans des atours de nobles qui regarde les membres féminins de votre groupe, dont le gnome Giffer Tibbs, avec une lascivité déclarée. Il semble que Insin ait été viré de son service à bord d'un navire précédent après un désaccord impliquant la fille du capitaine, et du coup il cherche un nouveau poste. On ne peut pas avoir une fille dans tous les ports, si vous êtes coincé dans un port, souligne-t-il.
Quant à Nefti et Noécha, elle reste évasive à l'extrême. Il semble qu'elle ne fasse pas beaucoup confiance aux étrangers. Mais finalement, vous la convainquez que vous n'êtes là que pour faire des affaires. « Ouais, je le connais votre navire, répond-elle avec vigilance. Mais j'en fais pas partie de ce business. Le bateau que vous recherchez s'appelle l'Absinthe. Et vous ne voudriez pas vous retrouver coincé en pleine bataille navale avec ce navire, croyez-moi. Leur capitaine est un Alarisien du nom de Barnabas Harrigan. Il paraît qu'il n'a jamais perdu une bataille, bien que l'Absinthe ait perdu beaucoup de membres d'équipage, d'où la nécessité d'embaucher au port. » Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur le navire qu'on recherche, l'Absinthe donc. Eh bien, nous verrons si nous allons mettre la main sur ce bateau dans les aventures prochaines. En tout cas, pour le moment, c'est terminé. C'est une victoire brillante, je trouve, moi, de notre groupe. On a réussi à traverser le scénario avec ce qu'il faut de chance. On tombait sur le boss directement sur la dernière région, ça c'était cool. Et puis avoir la potion de Bagou, ça c'était la petite cerise sur le gâteau, comme on dit. En tout cas, c'est chouette, je me suis bien amusé à faire cette visite de Port-Péril. Et on va voir un peu quelle va être la récompense du scénario. Et à mon avis, je m'en doute un petit peu. Et oui, vous gagnez tous les alliés du paquet d'alliés, donc sous-entendu de tout ce qu'on avait récupéré ici. Donc nous avons un prêtre de Besmara, un mousse, une vigie, un moussaillon, un quartier-maître, un dodo et un sculpteur. Je ne sais pas si on va vraiment les utiliser. On va regarder ça dans une prochaine vidéo où on va faire un peu un débrief et surtout une recomposition des paquets pour nos personnages. Donc je vous dis à très bientôt, merci encore d'avoir suivi cette vidéo, et puis à une prochaine fois pour le prochain scénario qui se nomme Eau dangereuse. Tout un programme. Allez, salut!